L'ennemi, c'est pas l'autre. Parce que souvent, on trouve des excuses ou des justifications pour dire « c'est à cause de lui, c'est lui qui a commencé. S'il ne parlait pas comme ça ne se serait pas passé de cette façon. » Parfois, on pense que l'ennemi, c'est Dieu, parce qu'il ne fait pas les choses à notre façon, parce qu'il ne répond pas à nos prières comme on lui a demandé, parce qu'il choisit des chemins qui ne nous plaisent pas. Non. L'autre n'est pas l'ennemi. Dieu n'est pas l'ennemi. Je suis l'ennemi. L'être humain est l'ennemi de Dieu. Le texte biblique parle de la haine. Et dans notre société aujourd'hui, on peut voir cette haine un peu partout. Dans notre société, on voit la séparation, la désunion, on voit l'opposition. Dans nos familles, dans les cercles plus grands, ou même au niveau de l'Assemblée nationale et de la politique, on voit des alliances et des ruptures, comme on voit des mariages et des divorces. On voit des fausses unions et des séparations. On entend parler du racisme. On entend parler du mépris des uns des autres. Et non seulement qu'on en entend parler, sinon qu'on le vit dans sa propre chair. Le racisme est une des facettes de cette haine les plus évidentes. Un racisme qui se voit à différents niveaux, que ce soit personnel ou parfois même institutionnel. Nous avons été victimes de racisme, moi et ma famille ici en France, bien sûr. Mais le plus triste de tout, ça a été dans l'Église, d'entendre des propos racistes, d'entendre du mépris à cause de ses origines. L'Épître aux Éphésiens ne dit pas exactement la haine, sinon elle parle de l'inimitié. C'est pas un mot qu'on utilise beaucoup, inimitié. Mais si on veut y réfléchir un petit peu, ce serait l'opposé à l'amitié. Comme être un ennemi est l'opposé d'être un ami. Une inimitié qui n'est pas seulement motivée par la haine, mais parfois par une ambition démesurée. Dans notre cas et dans le texte biblique, cette inimitié trouve sa racine dans la nature humaine après la chute. Et des suites de la chute, nous voyons que nous vivons dans une société en inimité, où il y a de la haine, du mépris, de la séparation. Cette séparation a d'abord eu lieu entre Dieu et l'être humain à cause du péché, et cette séparation de Dieu à cause du péché a provoqué toute cette séparation entre les êtres humains, cette haine, ce racisme, cette opposition, cette inimitié. La parole nous enseigne que Christ vient établir la paix. Jésus parle à ses disciples de cette paix, de la véritable paix qu'il vient apporter, non celle que peut accorder le monde. La paix que Jésus vient apporter, ce n'est pas juste l'absence de conflit, comme on peut le voir dans nos sociétés, où on peut dire que notre pays est en paix parce qu'il n'est pas en guerre, ce qui ne veut pas dire forcément qu'il est dans la véritable paix. Christ vient établir la paix, mais pas la paix entre nous. D'ailleurs, Jésus-Christ, à un moment donné, dit « Vous pensez que je suis venu établir la paix? Non, je suis venu apporter l'épée. » Parce qu'à cause de lui, l'inimitié est encore plus grande. À cause de sa parole, de son enseignement, l'inimitié est encore plus grande. Jésus n'est pas venu établir la paix entre les êtres humains. Il est venu établir la paix avec Dieu. Des humains avec Dieu. Il est venu pour réconcilier. Il est venu pour rapprocher ceux qui s'étaient éloignés. Il est venu pour réunir ceux qui s'étaient désunis, ceux qui s'étaient séparés à cause de la chute et du péché. Du point de vue de la violence, de la haine,
et de l'inimitié, nous vivons dans un monde sauvage. Et pour plus bizarre que ça puisse paraître, l'ennemi, c'est pas l'autre. Parce que souvent, on trouve des excuses ou des justifications pour dire « c'est à cause de lui, c'est lui qui a commencé. S'il ne parlait pas comme ça ne se serait pas passé de cette façon. » Parfois, on pense que l'ennemi, c'est Dieu, parce qu'il ne fait pas les choses à notre façon, parce qu'il ne répond pas à nos prières comme on lui a demandé, parce qu'il choisit des chemins qui ne nous plaisent pas. Non. L'autre n'est pas l'ennemi. Dieu n'est pas l'ennemi. Je suis l'ennemi. L'être humain est l'ennemi de Dieu. Nous sommes les ennemis. Et Christ est venu établir la paix. La paix au milieu de cette inimitié. La paix entre Dieu et ceux qui se sont déclarés ses ennemis, ceux qui agissent comme ses ennemis, nous. Et c'est en Christ que le Créateur se réconcilie avec sa création. Christ est le point d'union de cette réconciliation. Christ est le seul qui permet cette réconciliation. C'est pourquoi l'épître que nous avons lu aujourd'hui parle de sa chair, de sa croix et de son sang. C'est dans sa chair que la barrière de ce mur de séparation, de ce mur mitoyen, si on le veut, entre Dieu et nous a été complètement détruit. Cette barrière qu'il y avait entre Dieu et les êtres humains a été renversée par Jésus-Christ. Il est venu de ce côté du mur pour pouvoir renverser ce mur et nous donner un accès direct au Père. C'est dans sa chair qu'il a chargé tous nos péchés. Et c'est par la croix qu'il a détruit l'inimité. C'est ce que dit Paul aux Éphésiens, c'est ce qu'il nous dit à nous tous. C'est par la croix. Ça veut dire par ses souffrances, par sa condamnation, c'est par sa mort à notre place que cette inimitié a été détruite. C'est par l'offrande du Christ, par son sacrifice, que Dieu nous a déclarés non plus ses ennemis, mais ses amis. Nous ne sommes plus en inimitié avec lui, sinon en amitié en Christ. Et plus encore, on est ses enfants. C'est ce sang déversé par Jésus-Christ qui a établi la nouvelle alliance, ce sang du pardon de tous les péchés qui nous a rapprochés de notre Créateur. Non parce que lui était loin, sinon parce que nous étions loin. Et comme dit l'apôtre, c'est en lui et par son sang, par sa croix et dans sa chair, non seulement que ce mur a été renversé, sinon que nous avons par un même esprit accès au même Père. Nous sommes enfants de Dieu. Maintenant, nous ne sommes plus des ennemis, mais en Christ, nous sommes enfants du Père Céleste. Aujourd'hui, Christ nous offre une opportunité unique. Aujourd'hui, Jésus-Christ nous offre l'opportunité de la paix, de la réconciliation et du pardon de tous nos péchés. Aujourd'hui, il nous réconcilie avec notre Père Céleste et établit une alliance éternelle par laquelle il s'engage à que cette réconciliation continue pour l'éternité. Christ est venu établir la paix, la véritable paix. Et il a fait tout ce qu'il fallait faire pour que cette paix puisse être vraie pour nous. Mais l'apôtre dit aussi qu'il est venu faire des deux peuples un seul peuple. Il parle des lointains, de ceux qui sont loin, et de ceux qui sont près, les proches. On n'a pas lu les versets avant ce texte, Éphésiens chapitre 2, verset 13, mais il parle bien des Grecs et des Juifs. Les proches, ceux qui étaient près, étaient ceux qui avaient reçu la loi de Dieu, ceux qui étaient dans l'alliance, et ceux qui étaient loin, c'était tous les autres. Non, c'était les païens, les Grecs. Et comment Dieu a fait de ces deux peuples un seul peuple? Mais il n'a pas converti tous les Grecs en Juifs. Il n'a pas fait que tous les Grecs se soumettent à la loi qu'il avait donnée aux Juifs. Mais il n'a pas fait non plus le contraire. Il n'a pas fait que tous les Juifs deviennent des Grecs dans le sens
où ils vivent comme le peuple qui n'a pas la loi, séparé de cette loi. Ce n'est pas horizontalement que Dieu a fait des deux peuples un seul peuple. Parce que ces deux peuples, même si l'apôtre dit qu'il y en a un qui est près et il y en a un qui est loin, tous deux sont dans la même condition. Et tous deux ont le même besoin. Parce que la bonne nouvelle de la paix a été annoncée à ceux qui étaient loin, et l'apôtre dit à vous, les Éphésiens, mais il dit aussi que cet évangile, cette bonne nouvelle de la paix de Dieu a été annoncée à ceux qui étaient près, à ceux qui étaient déjà dans l'Église, dans le peuple de Dieu, parce qu'ils avaient le même besoin du Christ et du pardon des péchés. Donc il n'y a pas de différence entre celui qui est athée et loin de Dieu et celui qui vient ici tous les dimanches. Nous avons besoin de cette même grâce de Dieu. Nous avons besoin de cette même paix de Dieu. Nous avons besoin du même pardon de nos péchés. Nous avons besoin de sa paix. Entre autres, Jésus a établi le ministère justement pour annoncer à son peuple, à ceux qui sont près et aussi à ceux qui sont loin, l'évangile de la paix. Nous étions loin de Dieu à cause de notre condition. Nous avons été rapprochés, nous avons été réconciliés. Et Christ devient une nouvelle fois un nouveau point d'union. Maintenant, entre les membres de son peuple. C'est en Christ et par le Christ que nous sommes frères. C'est en Christ et par le Christ que nous appartenons à cette même famille de Dieu. C'est en Christ et à travers le Christ que nous sommes membres de son Église. Nous n'avons pas, nous les êtres humains, établi l'Église sur terre parce que nous avions des points communs, parce que nous avions une même façon de voir la vie et le monde. Sinon que Christ a établi son Église sur terre en y joignant à cette Église, en ajoutant à cette Église tous ceux qui croient en lui, parce que c'est lui le point d'union. C'est lui qui nous rend enfants de Dieu, c'est lui qui fait de nous des croyants, et c'est à travers lui que nous sommes unis les uns aux autres. Ce n'est pas par la loi, ce n'est pas par nos actions, ce n'est pas par notre morale, ce n'est pas par nos similitudes que nous sommes le seul peuple de Dieu. Sinon c'est par son évangile, c'est par sa grâce et c'est par sa libre volonté. Donc nous ne sommes plus des étrangers comme dit l'apôtre, nous n'avons plus besoin de titre de séjour pour ce pays, nous pouvons nous considérer, parce que nous le sommes, comme des concitoyens des saints. Nous avons la même citoyenneté et elle n'appartient pas à un pays sur cette terre. Elle appartient au peuple de Dieu, à ce peuple que Dieu a choisi, à ce peuple que Dieu a rassemblé, à ce peuple que Dieu a promis de vivre avec lui pour l'éternité. Nous sommes un seul peuple, même si nous sommes tous différents, même si nous provenons de différents horizons, si nous avons différentes histoires, si nous venons de différentes cultures. Il n'y a plus de différence. Et l'apôtre dit, il n'y a plus de Grecs, il n'y a plus de Juifs, il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de femmes, il n'y a pas d'esclaves ni de libres. Nous sommes tous un en Jésus-Christ. Parce que ce qui compte, c'est que nous soyons unis au Christ et pas que nous soyons unis entre nous. Donc les différences s'effacent en Christ. Il n'y a plus, ou il n'y a jamais eu, de favoritisme en Christ. Nous sommes en paix les uns avec les autres, parce que nous sommes unis au même Christ qui est notre paix. Un seul peuple, le peuple des croyants, le peuple de Dieu. Un peuple que Dieu maintient sur terre, parce qu'il doit aussi annoncer cette bonne nouvelle de la paix, cet évangile de la paix en Jésus-Christ à toute créature, parce que c'est sa mission, parce que c'est sa raison d'être, parce que c'est l'objectif que Dieu a pour son Église, pour ses enfants ici sur terre. Mais nous pouvons aussi vivre cette paix de Dieu, et il nous la donne pour que nous la vivions individuellement, pas seulement en tant que peuple. C'est ce qu'on appelle parfois
la fraternité. Mais en même temps, Dieu nous dit, soyez en paix les uns avec les autres. C'est dans d'autres épîtres. De chercher à être en paix tant que possible. La paix entre les hommes. Et comment ça se passe? Comment pouvoir établir cette paix entre les hommes si nous voyons autour de nous cette haine, cette inimitié, cette séparation, ce racisme? Et encore une fois, Christ est le seul point d'union. Il ne peut pas y avoir de paix autour de nous si ce n'est à travers du Christ, si ce n'est pas connecté au Christ. L'être humain a échoué en essayant d'établir la paix. Il a essayé de l'établir par différents systèmes. Il a essayé de l'établir de différentes façons, que ce soit politique, à travers la démocratie. L'être humain a échoué quand il a voulu vaincre la haine en se rassemblant tous contre la haine, remplis de haine envers ceux qui ont la haine, et d'un côté et de l'autre. Ils ont échoué parce que ce n'est pas la haine qui unit, sinon qu'elle va continuer de désunir. L'être humain a échoué, il a fracassé lorsqu'il a voulu établir la paix par la force, en faisant la guerre. Et c'est la guerre au nom de la paix que l'on voit le plus aujourd'hui. L'être humain se justifie. Et plus il se justifie en voulant faire paraître qu'il cherche la paix par la force, par la guerre, plus il se ridiculise lui-même. Nous avons envie de paix, ça c'est sûr. Et je pense que vous aussi, vous avez envie de paix. Vous avez envie de paix dans votre pays, vous voulez vivre en paix et que tout puisse se passer en harmonie. Vous avez envie de paix dans votre famille, non? Et que tout le monde puisse s'entendre, se comprendre et se respecter. Vous avez envie de paix dans votre couple, qu'il n'y ait plus de tension, de pouvoir être aussi en harmonie. Vous avez envie de paix dans d'autres relations autour de vous, au travail, à l'école, où que ce soit. Vous avez envie de paix à l'intérieur de vous-même. Vous voulez des pensées qui soient plus paisibles. Vous voulez que vos projets puissent réussir. Vous voulez pouvoir surmonter vos difficultés tranquillement, en paix. Et comment trouver cette paix? Cette paix se trouve à genoux. Elle se trouve à genoux devant le Père, en Christ. C'est la seule chance, c'est le seul moyen qu'il existe pour avoir cette paix. À genoux devant le Père, celui que Christ a rendu notre Père, en nous humiliant et en confessant nos péchés et en nous consacrant à lui. Je suis l'ennemi. Et c'est à genoux devant mon Sauveur que je ne vais plus faire partie du problème. Si je m'approche de mon Sauveur en repentance, je prie pour le pardon de mes péchés, je me consacre à sa loi, à ses commandements, à la vie qu'il demande ou qu'il souhaite pour moi, je ne ferai pas partie du problème. À genoux devant le Père en Christ, je supplie, je prie pour les autres, j'intercède pour les autres, parce que je sais que ce ne sont pas mes ennemis, et parce que c'est dans le pardon que nous pourrons trouver la paix. À genoux devant le Père en Christ, je supplie, j'intercède pour mon prochain, pour faire partie de la solution. C'est en Jésus-Christ, et c'est à genoux devant lui, humilié devant lui, que nous pouvons vivre
de cette paix. Nous, des êtres humains communs, pour le dire d'une façon, ça c'est la même chose pour les puissants de ce monde. Il faut qu'ils puissent se retrouver eux-mêmes au pied de leur Créateur, en Christ, en repentance, avec foi, pour pouvoir eux être en paix, pour pouvoir véritablement travailler pour la paix et établir une certaine paix entre les êtres humains. Si nous nous trouvons à genoux devant notre Père parce que nous voulons cette paix, si nous sommes à genoux devant notre Père en repentance, en consécration, en prière, en intercession pour notre prochain, nous trouverons cette paix et nous nous lèverons et nous nous mettrons sur nos deux jambes pour marcher vers l'autre et pour établir cette paix autour de nous. Guidés par sa parole, sur le fondement des apôtres et des prophètes, sur ce solide, cette pierre principale qui est Jésus-Christ, en lui guidés par l'Esprit, nous serons alors des instruments de paix. Nous serons des ouvriers de paix. C'est pourquoi je souhaite pour vous que vous puissiez vous trouver à genoux au pied de votre Sauveur, pour que vous puissiez dans la foi vivre cette paix et qu'il vous donne dans sa grâce la force pour vivre cette paix, transmettre cette paix autour de vous, et que la paix de Dieu qui garde votre cœur soit votre soutien, car c'est en Jésus-Christ qu'il a établi cette paix avec vous. C'est en Jésus-Christ que cette paix est éternelle. Amen.